dernières semaines l'apparition d'un bien curieux bracelet en plastique. Un bracelet censé apporter force et équilibre. Les plus grands sportifs y sont accros. Alors, gros coup marketing ou efficacité véritable? Irène Candel et Pauline Buisson avec nos correspondants en région. Laurent Blanc, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football, s'affiche avec. Cristiano Ronaldo ne le quitte plus et Joachim Noah ne dribble jamais sans lui. C'est le hit objet de l'été depuis que les plus grands sportifs l'ont adopté. Pour convaincre les plus sceptiques, les vendeurs ont un argument imparable, la démonstration. En équilibre sur une jambe, il faut tenter de résister à une pression sur un bras. Même exercice après avoir passé le bracelet à son poignet, la résistance serait bien meilleure. Donc je dois appuyer plus fort pour que tu tombes cette fois. Cette promesse d'un équilibre retrouvé séduit un public de plus en plus large. J'ai une amie qui l'a acheté et qui depuis, d'abord elle dort mieux, ensuite elle se sent mieux, elle se sent plus assurée. Le fonctionnement est un peu complexe. Le bracelet permettrait de canaliser les fluides de notre corps. Le principe d'optimiser les flux d'énergie du corps humain, ce qu'on appelle, je crois, l'électromagnétisme, ça existe depuis plusieurs décennies, des études l'ont prouvé. Prouvé? Pas vraiment. Le corps médical est formel. Si cela existait, si c'était réellement prouvé, on l'utiliserait déjà en médecine. Mais sur les rampes, les adolescents équipés du bracelet sont bien loin des préoccupations scientifiques. Je pense que c'est un effet de mode, mais je trouve que l'utilité marche vraiment quand même. Une efficacité qui reste à démontrer, mais un coût marketing indéniable. À 36 € le bracelet, le fabricant en a déjà vendu plusieurs dizaines de milliers en France. Nous poursuivons à présent.